J'ai enregistré cette vidéo 3 fois et je l'ai supprimée 3 fois. D'habitude, je garde ces découvertes pour moi. Mais là, c'est différent, parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui concerne directement votre maison, votre portefeuille, et une arnaque industrielle qui dure depuis plus d'1 siècle. Il existe une poudre blanche à moins d'1 € qui restaure le bardage vinyle de votre maison comme neuf en 15 minutes. Elle élimine l'oxydation, tue les algues vertes et dissout ce film crayeux qui colle à vos doigts quand vous touchez les panneaux. Et l'industrie du bardage et du nettoyage haute pression, qui pèse plus de 8 milliards d'euros, prie pour que vous ne découvriez jamais son existence, parce que cette poudre, c'est la même molécule que les hôpitaux européens utilisent depuis les années 1930 pour stériliser leurs instruments chirurgicaux. Aujourd'hui, on brise le coffre d'une industrie qui pèse 7,45 milliards d'euros rien que pour le vinyle, et on expose le secret qu'elle enterre depuis 125 ans. L'été dernier, j'ai regardé la façade de ma maison et j'ai eu honte. Algues vertes côté nord, pellicule blanchâtre côté sud, l'impression d'une maison abandonnée. J'ai appelé 3 entreprises de nettoyage. Devis 650, 480, 380 €. Et tous m'ont dit la même chose. Il faudrait recommencer dans 18 mois. J'ai failli signer. Puis, en fouillant dans le grenier de mon grand-père, je suis tombé sur un vieux carnet relié en cuir. Entre des recettes de cire d'abeille et des notes d'entretien, une page cornée avec un seul mot souligné 3 fois, percarbonate. Mon grand-père, qui avait travaillé dans une blanchisserie industrielle dans les années 1950, avait noté « le nettoyant universel que personne ne vend aux particuliers ». Il avait raison, et personne ne voulait que vous sachiez pourquoi. L'histoire de cette poudre commence en 1899, dans un laboratoire de l'université de Novorossia à Odessa. Un chimiste russe du nom de Sébastien Tanatar expérimentait avec des composés de peroxyde. Il a combiné du carbonate de sodium ordinaire, ce qu'on appelle les cristaux de soude, avec du peroxyde d'hydrogène concentré dans un récipient en verre. Ce qui a cristallisé sur les parois de ce récipient était une poudre blanche qui ne ressemblait à rien dans les revues de chimie de l'époque. Dissous dans de l'eau tiède, ce composé libérait des milliers de microbulles d'oxygène. Ces bulles attaquèrent la matière organique avec une force que Tanatar lui-même a décrite comme une décomposition remarquable. Le composé, c'était le percarbonate de sodium, un solide cristallin contenant 32,5% de peroxyde d'hydrogène en poids. Mais voici ce qui rendait la découverte de Tanatar véritablement extraordinaire. Contrairement à l'eau de Javel, qui corrode le métal et tue chaque plante qu'elle touche, le percarbonate de sodium se décompose en seulement 3 substances, de l'eau, de l'oxygène et du carbonate de sodium. Rien de toxique ne subsiste après la réaction. Tanatar a publié ses résultats et est passé à d'autres recherches. Mais les industriels européens, eux, ont immédiatement compris le potentiel. Dès les années 1930, des usines textiles en Allemagne et en France utilisaient à chaud le percarbonate de sodium pour blanchir les draps d'hôpitaux, les uniformes militaires et les nappes de restaurants. Les ouvriers ont remarqué un phénomène inattendu. La poudre nettoyait toutes les surfaces avec lesquelles elle entrait accidentellement en contact. Les sols en béton autour des cuves restaient impeccables sans frottage. Les étagères en bois perdaient des décennies de crasse après une seule éclaboussure. Le composé n'était pas seulement un agent de blanchiment, c'était un restaurateur de surface universel qui ne coûtait presque rien à produire. Et pendant 1 siècle, cette connaissance est restée enfermée dans les chaînes d'approvisionnement industrielles. Et c'est là que l'arnaque commence. Pendant que les hôpitaux et les usines achetaient le percarbonate de sodium en sacs de 25 kg pour quelques centimes le kilo, les particuliers, eux, recevaient des versions diluées à un prix 10 fois supérieur dans de jolis emballages en plastique coloré. La même molécule qui nettoyait les instruments chirurgicaux était reconditionnée, affaiblie et habillée d'un nom de marque pour les rayons des supermarchés. Et personne ne vous a dit que la forme pure existait, ni qu'elle pouvait restaurer toute la façade de votre maison pour moins que le prix d'un café. Regardons les chiffres. Le marché mondial du bardage vinyle pesait 7,45 milliards d'euros en 2024, avec des projections de 12 milliards d'ici 2034. Les plus grands fabricants contrôlent la majorité de la production. Leur modèle repose sur une seule hypothèse, qu'un bardage dégradé doit être remplacé, pas nettoyé, pas restauré. Remplacé à 5 000 à 15 000 € par maison. L'industrie du nettoyage haute pression génère des centaines de millions d'euros de revenus annuels en Europe. Le lavage résidentiel moyen coûte entre 300 et 800 €. Et voici le détail qui devrait vous mettre en colère.
Les résultats d'un nettoyage professionnel ne durent qu'1 à 2 ans avant que le propriétaire doive payer à nouveau. Ce n'est pas un service. C'est un abonnement forcé. Les fabricants pourraient ajouter des stabilisateurs UV plus puissants pour quelques centimes de plus par panneau. La chimie existe et est disponible sur le marché industriel. Mais un bardage qui résiste 40 ans au lieu de 15 signifie 60% de ventes de remplacement en moins. Vous comprenez le calcul ? Ils préfèrent que votre maison vieillisse, c'est leur modèle économique. Mais pourquoi est-ce que cette poudre fonctionne aussi bien ? La science est limpide. Le bardage vinyle est fabriqué en polychlorure de vinyle, un polymère plastique. Quand ce plastique est exposé aux rayons ultraviolets du soleil, un processus appelé photodégradation casse les chaînes de polymère couche par couche. Cela crée ce résidu crayeux et blanchâtre qui recouvre tout le panneau. Ce n'est pas de la poussière, c'est le PVC lui-même qui se désintègre au ralenti sous vos yeux. Du côté ombragé, algues vertes et moisissures noires colonisent la surface parce que l'humidité persiste et le soleil n'arrive jamais pour tuer les spores. Quand vous dissolvez le percarbonate de sodium dans l'eau tiède, il libère du peroxyde d'hydrogène et du carbonate de sodium. Le peroxyde est un oxydant puissant. Ces microbules d'oxygène soulèvent la couche d'oxydation, les algues mortes et la crasse incrustée au niveau moléculaire. Le carbonate de sodium agit comme un dégraissant alcalin qui amplifie le pouvoir nettoyant. Une fois la réaction terminée, il ne reste que de l'eau, de l'oxygène et du carbonate de sodium résiduel, totalement inoffensif pour vos plantes, votre pelouse, vos animaux et les eaux souterraines. La première fois que j'ai essayé cette formule, ma femme m'a regardé avec cet air qu'elle réserve à mes idées les plus douteuses. « Tu vas nettoyer toute la façade avec une poudre à 1 euro ?»« Je s'y tends pas !» J'ai mélangé 2 cuillères à soupe de percarbonate pur dans 1 litre d'eau tiède dans mon pulvérisateur de jardin. J'ai commencé par le mur nord, celui avec les algues vertes qui montaient jusqu'à la gouttière. Au bout de 5 minutes, les microbules se formaient sur la surface. Les algues commençaient littéralement à se décoller. Après 15 minutes, j'ai rincé avec le tuyau d'arrosage ordinaire. Le panneau en dessous était blanc. Pas blanc cassé, pas grisâtre. Blanc comme le jour où il avait été installé. Ma femme est sortie, a regardé le mur, puis m'a regardé. Elle a dit « Fais le reste ». En 45 minutes, j'avais fait toute la façade nord. Coût total, moins d'1 euro. Voici comment faire exactement la même chose chez vous. Et je veux que chaque étape soit claire pour que vous puissiez mettre cette vidéo en pause et agir immédiatement. Premièrement, achetez du percarbonate de sodium pur à 100%. Vous le trouverez en ligne ou dans certains magasins de produits écologiques, vendus au kilo pour environ 3 à 5 euros. N'achetez pas les versions de marque en grande surface. Elles sont diluées à 50 ou 60% de concentration et majorées de 300%. Vous payez le même prix par kilo pour un produit 2 fois moins efficace. Deuxièmement, procurez-vous un pulvérisateur de jardin à pompe si vous n'en avez pas déjà un, entre 8 et 15 euros dans n'importe quelle jardinerie. Troisièmement, dissolvez 2 cuillères à soupe de percarbonate pur dans 1 litre d'eau tiède à l'intérieur du pulvérisateur. L'eau tiède est essentielle. C'est elle qui active la libération d'oxygène qui fait tout le travail. L'eau froide ne déclenche pas correctement la réaction. Quatrièmement, secouez doucement le pulvérisateur et laissez la solution se dissoudre pendant environ 10 minutes avant d'appliquer. Cinquièmement, commencez à pulvériser en partant du bas de votre bardage et remontez par section d'environ 1 mètre de large. Sixièmement, laissez la solution agir sur la surface pendant 10 à 15 minutes sans la laisser sécher. Vous verrez des milliers de petites bulles d'oxygène se former sur la surface du vinyle. Ce sont elles qui soulèvent l'oxydation, les algues et la crasse. Septièmement, rincez de haut en bas avec un tuyau d'arrosage standard à pression normale. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression. Tout l'intérêt est que vous n'en avez pas besoin. Le Vinyl Seeding Institute lui-même déconseille l'eau à haute pression parce qu'elle endommage les panneaux et force l'humidité derrière le bardage. Pour les panneaux très oxydés qui n'ont pas été nettoyés depuis 15 ou 20 ans, appliquez une 2e couche. Vous pouvez utiliser une brosse à poils souple sur les zones tenaces, mais la plupart des surfaces ne nécessiteront aucun frottage. Le coût total de l'opération ? Environ 1 euro de poudre pour une façade entière, contre 300 à 800 euros chez un professionnel ou 5 000 à 15 000 euros pour un remplacement complet. Mais cette méthode a aussi une application que personne ne mentionne, et c'est ici que vous allez récupérer encore plus de valeur que ce que le titre de cette vidéo vous promettait. Le percarbonate de sodium fonctionne de façon identique sur les terrasses en bois composite, les clôtures en PVC, les meubles de jardin en plastique blanc qui ont jauni, les joints de terrasse noircis par les moisissures, et même les dalles de béton tachées par les mousses.
La même poudre, la même concentration, le même processus. J'ai testé sur ma terrasse en composite qui avait viré au gris après 4 étés. 15 minutes et un rinçage au tuyau plus tard, elle avait retrouvé sa couleur d'origine. Mon voisin Jean-Marc, qui avait prévu de remplacer sa clôture en PVC à 1200 €, m'a vu faire et m'a demandé d'essayer sur ses panneaux de clôture. Résultat, clôture comme neuve. Les 1200 € sont restés dans sa poche. Et il y a un dernier bonus que même les forums spécialisés ne mentionnent presque jamais. Le percarbonate de sodium est également un algicide préventif naturel. Après le nettoyage, le résidu alcalin de carbonate de sodium qui reste sur la surface crée un environnement hostile à la recolonisation des algues et des moisissures. Cela signifie que votre façade reste propre significativement plus longtemps qu'après un nettoyage haute pression classique, qui ne laisse aucun résidu protecteur. Vous nettoyez et vous protégez en même temps, pour moins d'1 €. Je dois être honnête avec vous sur un point. Le percarbonate de sodium ne répare pas les dommages structurels sur un bardage qui est déjà fissuré ou déformé après des décennies de négligence. Si vos panneaux sont physiquement cassés, vous devez effectivement remplacer ces sections individuelles. Mais l'oxydation, le film crayeux, les algues vertes, l'apparence grise et terne qui fait paraître toute votre maison comme si elle avait besoin de 15 000 € de nouveau bardage, tout ça c'est de la dégradation de surface et le percarbonate de sodium l'élimine complètement. 6 mois après mon premier traitement, je suis retourné inspecter la façade nord, celle qui avait le plus d'algues. Rien. Pas une trace de vert, pas une trace de gris. Les panneaux étaient toujours aussi blancs que le jour où je les avais traités. Mon beau-frère est venu pour Noël, il a regardé la maison et m'a dit « Tu as fait refaire le bardage ?» Ça a dû coûter une fortune. Quand je lui ai dit que ça m'avait coûté moins d'1 €, il ne m'a pas cru. Je lui ai montré le sachet de percarbonate. Il a pris une photo avec son téléphone. La semaine suivante, il avait fait sa propre maison. La semaine d'après, c'était son voisin. C'est comme ça que l'information circule quand l'industrie ne peut plus la contrôler. La différence entre une maison qui a l'air d'avoir besoin de 15 000 € de nouveau bardage et une maison qui semble fraîchement installée, c'est souvent rien de plus qu'1 € de poudre blanche et 15 minutes de votre samedi matin. Cette connaissance n'a pas disparu parce qu'elle ne fonctionnait plus. Elle a disparu parce qu'elle fonctionnait trop bien pour que les mauvaises personnes en tirent de profit. Un chimiste russe l'a créé il y a 125 ans dans un laboratoire universitaire. Les usines l'ont utilisé pendant un siècle pour tout nettoyer, des instruments chirurgicaux au sol d'entrepôt. La seule raison pour laquelle elle n'a jamais atteint votre pulvérisateur de jardin, c'est qu'une industrie du bardage à 7 milliards € et une industrie du nettoyage haute pression à plus d'1 milliard € avaient de besoin que vous continuiez à payer. Vous n'avez plus besoin de payer. Le composé est toujours là, toujours disponible, et coûte toujours quelques euros le kilo. Les grandes entreprises espèrent que cette information disparaîtra, noyée dans l'algorithme, oubliée dans votre historique. Mais chaque fois que vous partagez cette vidéo, vous réalisez leur pire cauchemar, preconisco content, du pensiolana parce que vous transmettez une information qu'elles ont passé un siècle à enterrer. Chaque partage est un coffre de plus qu'elles ne pourront jamais refermer. Et le prochain coffre qu'on va briser ensemble, il est encore plus lourd, parce que ce que l'industrie de l'entretien domestique a enterré, cette fois touche chaque maison en France.